votre modus vivendi, c'est que le cheval soit heureux dans le travail et complice dans le travail. Et c'est vous, du coup, qui avez demandé à ce que ce programme Cheval Éduc existe, parce que finalement, ce que vous ressentiez, vous, et ce que vous voyiez dans vos écuries, vous aviez envie d'en avoir la validation scientifique, quelque part, de cette réalité de l'apprentissage du cheval et du cheval qui participe finalement à son travail comme un apprenti humain. C'est à la mode puisqu'on parle actuellement de bien-être animal. Et le bien-être animal, à mon sens, c'est le bien-être du cheval quand il travaillait avec nous. C'est pourquoi j'ai fait appel à Jocelyne Porcher. Quand on parle de travail, bien souvent, on pense à contraintes, effort, souffrance, labeur. Alors que le cadre théorique sur lequel on s'appuie, c'est la psychodynamique du travail, c'est-à-dire une appréhension du travail du point de vue de l'individu qui travaille et de son rapport personnel, subjectif au travail. Dans l'apprentissage des jeunes chevaux, ce qu'ils mettent d'eux-mêmes dans leur propre éducation. Montrer que les animaux ne sont pas seulement des victimes du travail, voire ne sont pas du tout des victimes du travail, mais elles peuvent l'être. C'est important parce que les animaux, et on le voit dans les résultats qu'on a déjà et on le voit ici, ils collaborent au travail et voire même plus, ils coopèrent au travail. Donc c'est tout ça qu'on essaye de montrer. Le travail, ça ne sert pas seulement à produire du service, par exemple un cheval il produit du service, un cheval de course, un cheval territorial, mais il produit aussi du vivre ensemble. Il se produit lui-même en tant qu'individu au travail, c'est-à-dire il devient quelqu'un d'autre qu'il était au départ avant de travailler. C'est ce que montrent notamment les résultats de Cheval Éduc. Quand on observe les animaux au travail, quand on travaille avec un animal, c'est pas une machine, c'est pas un objet, il y a quelqu'un chez le cheval, il y a quelqu'un dans le cheval. C'est une subjectivité et c'est très important pour penser les conditions de vie au travail des animaux, évidemment. Si on tient compte de ce rapport des animaux au travail, on ne leur offre pas les mêmes conditions de vie et les mêmes conditions de travail que si on considère que c'est des machines sans importance. Et être en éducation, ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est une situation qui de fait est inégalitaire entre celui qui éduque et l'apprenant. Et il y a en effet une angoisse de l'apprenti de ne pas savoir ce qu'il y a à faire. Alors, comment à l'école Mondo et comment dans la méthode on va résoudre la façon de résoudre ces deux défis, d'aider les chevaux à justement affronter ces deux défis. Déjà, la première chose qu'on peut voir dans les entretiens avec les cavaliers, c'est qu'ils ne vont pas nous parler du temps qu'il faut mettre pour monter à cheval, des objectifs, c'est d'être sur le dos du cheval. Ils ne parlent jamais de ça, ils nous parlent d'émotions. Ils nous parlent de la gestion des émotions du cheval et de la gestion de leurs émotions. En fait, ils expliquent comment, au fond, l'éducation, c'est d'abord une question d'affectivité, peut-être plus qu'une question de cognition. Comment ça se règle donc à l'école Mondo? D'abord, ce qu'on peut observer, c'est que c'est une pédagogie de l'expérience. Donc on n'est pas en train de les robotiser, on n'est pas en train de les mécaniser sur des comportements, mais on est en train de leur apprendre qu'en apprenant, on crée aussi de nouvelles relations. Face à un comportement, il aura toujours la même réponse, ce qui lui permet d'avoir une prévisibilité de ce qui va lui arriver, et ça apaise les angoisses. En général, dans les méthodes de débourrage, on a tendance à mettre le cheval à distance. C'est-à-dire qu'on va le mettre, que ce soit en longe ou d'ailleurs que ce soit en liberté, on le pousse par derrière, souvent avec une chambrière. Ce qui se passe, c'est que dans la méthode Mondo, au contraire, on va le conserver très proche, dans un corps à corps, soit face à face, soit côte à côte, qui ressemble étrangement à l'aboutissement final, qui est quand même le corps à corps, puisqu'on est assis sur le cheval. Ce qu'on a pu observer aussi, c'est que dans toutes les étapes du vent que j'ai pu passer sur Observer, c'est une volonté de la part du cheval de venir se lever contre l'homme de sa propre initiative. Kevin, est-ce que je peux vous demander une réaction, s'il vous plaît? Venez avec nous, faites pas votre timide. Il est mignon, Kevin, parce qu'il n'était pas venu pour parler. Il était venu justement parce qu'il était intéressé par le thème. Vous qui êtes champion d'Europe, vice-champion du monde, etc., pourquoi est-ce que, on pourrait dire, vous savez ça, et vous savez dresser les chevaux, et voilà. Pourquoi ça vous intéresse, cette méthode, du coup? Bonjour à tous, j'étais venu ici parce que je suis un grand fan de Nicolas, enfin plutôt de sa méthode.
J'ai eu la chance d'avoir la démonstration en vrai au Haras des Coudrettes par Nicolas et Sophie qui était là également pour nous expliquer toute la méthode. Je suis très jaloux du pourcentage de réussite de Nicolas par rapport au mien dans le sport par exemple. C'est vrai que là, depuis que la méthode est aboutie, 0 échec. C'est une méthode qui m'a aussi beaucoup apporté, moi dans mon équitation, et dans la manière de la relation avec la boule du cheval, cette cohésion, ce rapport qu'on cherche en permanence. On avait un cas spécifique sur un cheval, au-delà du débourrage, on avait un cheval qui avait du mal à monter dans les petits camions, donc j'ai donné le défi de le mettre dans un avion. Et il est venu gentiment jusqu'à Liège, justement pour l'embarquer. Et du coup, tout ce rapport qu'on occulte à un certain moment dans notre carrière ou dans les exigences qu'on a avec les chevaux, ça fait du bien d'avoir ce rappel parce qu'il est essentiel dans la complicité et dans la connexion que l'on va rechercher avec le cheval. Surtout en France où on a une méthode, je pense, dans l'état d'esprit de la compétition, plus à être avec son cheval qu'à le contraindre. Donc toute la méthode de Nicolas a son importance. Aussi, je pense que ce qui était vraiment important de souligner, c'est que c'est pas une dualité, mais c'est une méthode qu'on peut appliquer avec toute son équipe. Et c'est une formation de l'ensemble des personnes qui travaillent autour de nous, que ce soit les grooms, les cavaliers maison. On arrive à donner un message clair à ces gens-là qui vont ensuite le transmettre au cheval. L'important de cette méthode, c'est qu'elle est efficace à 100%, qu'elle est facile à comprendre et à appliquer à partir du moment où on parle tous, encore une fois, le même langage. Et elle permet de s'inscrire dans n'importe quelle issue, qu'elle soit sportive, comme ce que j'essaye de faire, comme d'autres relations qu'on peut avoir avec le cheval. Vous avez été parmi les premiers, la garde républicaine, à faire appel à la méthode Blondeau. Qu'est-ce que vous cherchiez en fait? Je ne sais pas lequel des deux vous répondre. On avait un problème à l'époque, c'est que nous débourrons une cinquantaine de chevaux par an au régiment de cavalerie. J'étais avant au régiment de cavalerie, maintenant je suis encore à la garde, mais plus au régiment de cavalerie, mais je continue à monter. Et on avait un souci, c'est que on avait une perte d'expertise des gens qui dressaient les chevaux, qui les débourraient. Et on avait une accidentologie qui augmentait. Voilà, tout à l'heure, ça reste un animal de 400 kg, les nôtres sont en plus d'un format un peu plus important. Donc il a fallu qu'on se pose les bonnes questions. Il faut se replonger à l'époque. À l'époque, on était en pleine période où tout le monde chuchotait à l'oreille du cheval. C'était l'éthologie. Et il est évident que dans un cadre militaire, c'était compliqué, puisque nous, on est obligé d'appliquer quelque chose qui puisse se renouveler tous les ans et être facile d'accès et compréhensible dans notre culture. On a rencontré Nicolas Blondeau. Et là, comme il le disait très justement, il a fait le lien avec tout ce qui nous manquait, puisque son approche est strictement classique. Ça n'a pas été simple, parce qu'il a fallu dire à un certain nombre de gens qu'ils se trompaient depuis quelques années, donc c'est jamais simple. Mais finalement, on s'en est bien sorti, on a réussi cette révolution des esprits, et aujourd'hui, on a 0 échec. Dans l'approche que l'on a avec les chevaux et via cette méthode qui nous a fait redécouvrir Nicolas, parce qu'il n'aime pas d'ailleurs qu'on dise une méthode Blondeau, parce qu'il dit c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai juste codifié. C'est que c'est les chevaux qui nous parlent. C'est-à-dire le prérequis, c'est effectivement créer de la confiance, mais c'est finalement c'est eux. L'interaction se fait, c'est eux qui vont plutôt nous dire comment faire et nous guider, puisque c'est que de l'adhésion. Et en fait, on essaie de les rendre intelligents et on leur demande de se poser eux-mêmes les questions sans qu'on ait à leur imposer. C'est ça la force de la méthode, c'est pour ça que c'est rapide, puisqu'il y a zéro coercition. Alors c'est compliqué, quelqu'un en uniforme qui dit ça. Mais nous qui travaillons, on est les seuls à avoir des chevaux de travail dans des situations compliquées, du service d'ordre au Parc des Princes, Stade de France, la sécurité publique, etc. Donc on demande beaucoup à nos chevaux. Ils sont dans des situations extrêmement stressantes et on ne peut pas continuer, si on veut continuer à respecter nos chevaux, à n'avoir que des méthodes de coercition. C'est pas possible. Effectivement, au 19e siècle, voilà, mais les chevaux, on les tuait, on en changeait. Non mais, dans l'esprit, aujourd'hui, c'est pas possible. Donc il faut que le cheval soit un partenaire, donc il faut qu'il adhère. Donc voilà, on a fait évoluer notre façon de dresser nos chevaux
grâce à Nicolas Blondeau, et le commandement évolue aussi maintenant. Le commandement par le management, tout le monde adhère. C'est pareil. Et ça permet de penser notre rapport aux animaux dans un espace de respect, d'intelligence mutuelle. Et c'est ce que fait le travail de point de vue théorique, c'est de nous permettre de nous accomplir dans la relation, de devenir meilleurs, meilleurs, plus compétents, mais aussi peut-être des meilleures personnes. La méthode Blondeau, je trouve qu'elle a cette vertu, justement, là, vous parliez d'amitié, c'est quelque chose dans le travail, l'amitié, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus courant en ce moment, quoi. Et peut-être que les animaux, justement, contrairement à ce que disent tous ceux qui veulent les libérer, les animaux nous apprennent ça, à être respectueux au travail, à faire preuve d'intelligence, à faire preuve d'amitié, voilà, qui nous permettent de... Enfin, ce travail qu'on fait sur le rapport de travail avec les animaux, il nous permet aussi d'interroger nos rapports de travail avec l'être humain et de réinterroger les théories du travail. Je pense que c'est extrêmement bonifiant sur le plan humain, puisque quand on a dit ce travail-là, on aime tout le monde, et j'y crois de plus en plus. Je crois de plus en plus à l'accès au bien-être pour les chevaux et pour les hommes. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés. Ce programme Cheval-et-Duc, c'est un partenariat École Blondeau, Normandie, région Normandie et INRA. Voilà, merci à tous et à l'an prochain.